Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. Banque de nouvelle génération, Vista Bank Burkina lance le tout premier concept store bancaire au Burkina Faso. Entre technologie, design et proximité, un nouvel espace dédié au financement des populations et à l'accompagnement des entrepreneurs a été inauguré à Ouagadougou. Les détails dans ce journal. Dans cette édition, nous allons nous intéresser à la réaction des Ouagalais sur la création de la brigade civique La Balle, une nouvelle mesure gouvernementale prise en Conseil des ministres du 18 juin dernier, destinée à lutter contre les comportements inciviques. À suivre dans un instant. Vista Bank Burkina lance le tout premier concept store bancaire au Burkina Faso. Ce concept vise à faciliter le financement des populations et l'accompagnement des entrepreneurs au Burkina Faso. Le lancement de ces activités a eu lieu vendredi dernier à Ouagadougou. Yacouba Kiamtore et Cynthia Zungrana nous en parlent. Vista Group Holding ouvre un concept store bancaire au Burkina Faso. Ce concept store bancaire de Vista Bank Burkina met en avant ses partenaires stratégiques dans les domaines tels que l'immobilier, l'électroménager, le digital, l'assurance et autres. Première du genre au pays des hommes intègres, ce concept store bancaire allie modernisation et innovation. Concept store, c'est au-delà d'une agence bancaire, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de business, c'est le rapprochement de la banque, des consommateurs et aussi de nos partenaires. C'est pour faire la promotion du contenu local. On a innové pour ce premier concept store au Burkina en donnant une solution et en offrant une solution de financement pour soutenir l'entrepreneuriat féminin et la promotion du produit et des contenus locaux. Au-delà d'une agence bancaire, c'est une agence qui va offrir les produits bancaires classiques, que ce soit l'ouverture de compte, toute la consultation, l'accès à ces comptes, c'est d'abord une agence bancaire. Ensuite, au-delà de l'agence bancaire, comme c'est un concept store, comme son nom l'indique, c'est qu'on offre aussi des solutions de financement qui sont propres au concept store, que vous n'allez pas retrouver dans une autre agence classique, parce que dans ce concept store-là, on a des partenaires qui sont là. Donc, le financement est disponible, les produits sont disponibles, le client il ne peut qu'être satisfait en passant par le concept store. Le concept store est aussi un moyen pour nous de pouvoir aussi se rapprocher un peu plus de nos partenaires et d'offrir notre vitrine à nos partenaires tels que Diakfa aujourd'hui, tels que CGE, tels que Sangourou, de pouvoir offrir et de se rapprocher aussi de la population avec des crédits qui sont faits de façon instantanée. Ce premier concept store bancaire au Burkina propose plusieurs services et solutions à ses partenaires et à la population. Le conseiller technique du ministre en charge de l'économie, Souleymane Nabolé, apprécie l'approche de Vista Bank. C'est un espace que nous saluons dans la mesure où cet espace fait la promotion du contenu local. Nous avons visité les stores, nous avons vu donc que tout ce qui est produits locaux a donc une très bonne place dans ce store, et qui dit produits locaux fait donc un clin d'œil à l'entrepreneuriat, qu'il soit donc masculin ou féminin, pour valoriser donc l'ensemble de nos produits. Donc c'est un espace que nous félicitons et nous soutenons pour donc cette innovation et ce challenge et ce défi relevé. Vista Bank poursuit sa dynamique de modernisation en Afrique. Le groupe est désormais présent en Guinée, en Gambie, en Sierra Leone, au Mozambique et d'autres pays. De son côté, le gouvernement a marqué vendredi dernier la journée nationale de l'arbre. Cette journée célébrée en Manga en présence du Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo vise à inverser les dégradations des écosystèmes et à restaurer le couvert végétal du Burkina Faso. Il était question de planter 5 millions d'arbres en 60 minutes. Retour sur cette célébration avec Yacouba Kiamtore. Une heure patriotique pour reverdir le Burkina Faso. L'exemple est donné par le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo ici à Banguessom, un village de la commune de Guiba dans la région du centre-sud. Il met en terre un caïcédra pour constituer avec l'ensemble des Burkinabés les 5 millions de plants voulus entre 8h et 9h. Cette année, la journée nationale de l'arbre est placée sous le thème « Plantes médicinales, source de résilience sanitaire et climatique des communautés ». L'accent est mis en particulier sur les plantes médicinales qui ont une très grande valeur pour nos communautés. Parce que la plupart du temps,
dans nos villages et même dans nos villes, quand ça ne va pas, beaucoup font plus confiance aux arbres que bien sûr à la médecine moderne. Les deux aujourd'hui sont en train donc de se combiner parce que l'orientation qui a été donnée au ministère de la Santé, c'est de faire en sorte d'avoir une plus grande intégration de la médecine traditionnelle au sein de nos hôpitaux pour que la médecine traditionnelle, pour que ce savoir-faire traditionnel-là puisse également être utilisé, puisse concourir à une meilleure santé de nos populations. Faire en sorte que ces plantes qui sont utilisées pour soigner nos populations, mais qui malheureusement ont tendance aujourd'hui à disparaître, que nous puissions donc les planter, les entretenir et faire en sorte que nos praticiens ne soient jamais à court de ressources. Sur ce site de 5 hectares, le chef du gouvernement et ses collaborateurs, le président de la Confédération générale des entreprises du Faso et la population de Manga ont mis en terre 4625 plants de 39 espèces médicinales et invité les Burkinabés à participer à l'entretien de ces plants et à être des acteurs de reforestation du pays. J'invite chaque Burkinabé, chaque communauté, chaque institution à s'approprier cette mission. Que chacun plante et entretienne un arbre et transmette ce geste vital aux générations futures. Car chaque arbre que nous mettons en terre est une vie que nous donnons pour sauver des vies. C'est une pharmacie naturelle, un trésor de vertu médicinale encore trop peu valorisé. Les racines de l'arbre, ses écorces, ses feuilles et ses fruits sont des trésors pour la santé. Cette année, la campagne nationale de reforestation vise à planter 20 millions d'arbres. Une vision du capitaine Ibrahim Traoré, saluée par les forces vives de la région du Centre-Sud. C'est donc avec une ardente détermination que les forces vives de la région du Centre-Sud, par ma voix, s'engagent à une contribution sans précédent à l'atteinte des objectifs de la présente campagne de reforestation. Pour ce faire, je réitère mon appel à chaque citoyen, communauté, catégorie socio-professionnelle du Centre-Sud à planter utile. La journée nationale de l'arbre est parrainée par le président directeur général de Coris Bank International, Idrissa Nassa, par ailleurs président de la Confédération générale des entreprises du Faso, ex-patronat. La journée a offert aussi l'occasion au gouvernement de reconnaître le mérite de 10 Burkinabés qui œuvrent pour la reforestation. L'école Grace-Marie Garden a refermé ses portes samedi dernier par une cérémonie de clôture des classes. Elle, qui a réalisé un taux de succès de 100% à l'examen du certificat d'études primaires, a reconnu le mérite des meilleurs élèves en leur offrant de cadeaux. Le compte rendu de Samuel Moko. Après 9 mois d'études, les élèves de l'école Grace-Marie Garden sont en vacances. Emmanuela de la classe de CE2 se satisfait de la qualité de l'enseignement de son établissement et invite les autres enfants à faire le choix de l'école Grace-Marie Garden. Je suis contente d'être à Grace-Marie Garden. J'aime mes enseignants, j'aime le directeur, j'aime tous les enseignants et puis tous ceux qui travaillent à Grace-Marie Garden. J'invite tous les enfants à s'inscrire à Grace-Marie Garden. L'école Grace-Marie Garden, créée en 2019 avec une crèche, a évolué. Elle possède désormais le primaire et a réalisé un taux de réussite de 100% à l'examen du certificat d'études primaires CEP, session 2025. Une année scolaire qui s'achève avec toutes de belles réalisations, un taux de succès de 100% au CEP pour nos élèves. C'est vraiment un sentiment de joie qui m'anime. Les perspectives de Grace-Marie Garden, c'est continuer dans la bonne dynamique. On suit les textes au mieux. On essaie vraiment d'offrir un enseignement de qualité qui répond vraiment aux textes du gouvernement. Donc nous allons continuer dans cette dynamique et former les futurs leaders de ce pays. Donc l'école Grace-Marie Garden aujourd'hui, ça va de la crèche au primaire. Pour la circonstance, le chef de la circonscription d'éducation de base, CCEB Ouara 11, a célébré l'excellence avec la communauté de l'école Grace-Marie Garden. La clôture des activités sportives est une tâche régalienne de chaque école. Cette école fait partie en tout cas des écoles qui s'engagent pour cette activité-là. Deuxièmement,
Ils ont fait de très bons résultats. Il était un devoir pour nous, effectivement, de venir féliciter effectivement cette école. Les meilleurs élèves de l'école Grace-Marie Garden, située à Karpala, dans l'arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou, ont reçu des kits scolaires. Ceux admis au certificat d'études primaires CEP ont reçu, en plus des kits, une enveloppe de 10 000 francs CFA chacun. Le personnel enseignant, les élèves et les parents d'élèves ont aussi pensé aux enfants nécessiteux. Ils ont remis à AMPO, l'association médicale pour la promotion de l'enfant et de la famille, 10 sacs de vêtements, du savon et des cartons de spaghettis. Tout autre sujet à présent, le Centre international des chrétiens unis, à travers son école biblique Mahaïm, a effectué ce samedi la sortie de la 22e promotion des pasteurs. Ces nouveaux pasteurs sont désormais prêts à annoncer l'évangile. La cérémonie a eu lieu à l'église Vim Boulga à Ouidtenga. Les précisions avec Ahmed Joël Comporé. Après 3 années de formation, ils sont 17 nouveaux pasteurs de l'école biblique Mahanaïm, désormais prêts à servir le Christ. Un don que ces nouveaux bergers reçoivent avec du sourire aux lèvres. Ils promettent de proclamer l'évangile pour le salut des âmes. Ici, c'est l'impactation du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit qu'il parle des choses viles pour pouvoir glorifier son nom. J'ai eu à l'observer ici, à le vivre ici. Et ça, vraiment, je suis aujourd'hui dans la joie de dire autour de ces jours merveilleux pour moi. Un jour vraiment de l'accomplissement de l'œuvre du ministère auquel le Père m'a appelé pour la gloire de son nom. C'est d'œuvrer pour le Seigneur en toute vérité. J'ai la certitude que je vais remporter des victoires et que l'œuvre vraiment sera exécutée avec l'efficacité qui se doit pour la gloire de son nom. Pendant les 3 ans, ces nouveaux pasteurs ont reçu plusieurs grâces selon leurs enseignants. Pendant les 3 années, ça a été très bien passé. Les élèves ont beaucoup apprécié. En tout cas, ils ont reçu beaucoup de choses qui vont les amener à continuer leur foi. La mission, c'est de comprendre que Jésus-Christ est mort pour eux et pour toute l'humanité. Et pour ce sacrifice, ils ont intérêt à se donner, ils ont intérêt à placer leur foi en Jésus et de continuer jusqu'à son avènement. Pour le directeur de l'école biblique Mahanaïm, ces nouveaux pasteurs ont pour mission de propager l'évangile. Le message que j'ai pour eux, comme je l'ai dit dans le discours, est qu'ils soient des personnes engagées véritablement pour le Seigneur, qu'ils ne regardent ni à gauche ni à droite selon les conseils que notre Père spirituel vient de nous donner. Ils ont pour mission d'œuvrer pour la propagation de l'Évangile en vue du salut de beaucoup d'âmes. Car nous voyons que le monde est troublé, les gens sont en proie à beaucoup de problèmes, de difficultés. Alors notre message pour eux est qu'ils œuvrent pour que toutes ces personnes soient sauvées et que le royaume de Dieu s'agrandisse pour la gloire de notre Seigneur Jésus. L'école biblique Mahanaïm a ouvert ses portes en 2001 à Ouidtenga, dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Elle a formé à ce jour plus de 400 pasteurs envoyés dans le monde entier pour proclamer l'évangile. Alassane Comporé a procédé samedi dernier à Ouagadougou à la dédicace officielle de son livre intitulé « L'essentiel de l'islam ». La cérémonie a réuni des fidèles, des leaders religieux, des amis ainsi que plusieurs personnalités du monde spirituel et intellectuel. Le point avec Sidiki Kabri. À travers 113 pages, l'auteur rappelle que cet ouvrage est un outil de purification des cœurs, un support pour renouer avec l'essence spirituelle de l'islam. À travers ces pages, le lecteur est invité à une introspection profonde, un retour à l'authenticité de la foi, à la promotion des valeurs religieuses, loin des interprétations rigides. Le fondement même de l'islam, là, comme le prophète Abraham a demandé à Dieu, il a dit à Dieu dans le Coran, « Ô prophète, ressuscite parmi eux un prophète qui les récite le Coran, qui les éduque et les purifie. » Et bien sûr, quand on veut purifier le cœur, il faut aussi mettre certaines barrières pour gérer la vie communautaire. Nous avons pensé que si on arrive à vulgariser ça dans le quotidien de tout un chacun et que le cœur de tout un chacun est purifié, Inch'Allah, la société va mieux se porter et on aura aussi le salut. L'un des messages forts de l'auteur est que le lecteur de ce livre pourra contribuer à bâtir une société plus solidaire et plus tolérante, en transmettant les valeurs d'amour du prochain,
de justice, de fraternité et de respect, l'essentiel de l'islam aspire à créer des ponts entre les communautés et à combattre les replis individuels. Tu es avec ton serviteur, ton semblable humain. Il respire, c'est pas toi qui l'as créé. Il regarde, c'est pas toi qui l'as donné. Tout ce, tu n'as pas su pourquoi il est venu sur terre. Vous êtes venu pour des missions spéciales. Si chacun s'occupe de sa mission et il lutte pour pouvoir être sauvé à l'au-delà là, vous allez voir qu'on aura la paix. Et une fois que le cœur est purifié là, on veut du bien avec tout le monde. Nous sommes des créatures, on ne doit pas s'infliger le mal l'un à l'autre. Donc nous pensons qu'il est important que la jeunesse surtout, on puisse s'imprégner des valeurs spirituelles de nos dévanciers, que ce soit en christianisme, en islam ou dans l'animisme, pour qu'il y ait la cohésion sociale, il y a la paix et il y a la quiétude au Faso. Et nous saluons vraiment l'effort du président capitaine Ibrahim Traoré et nous lui souhaitons vraiment plein succès. La marraine de la cérémonie a salué l'initiative de l'auteur qu'elle qualifie de salutaire et opportune. Pour elle, ce livre apporte un souffle nouveau. Il peut devenir un repère pour une jeunesse en quête de sens et un levier pour un monde éclairé, apaisé et uni dans la diversité. Le rappel profite aux croyants sincères. Donc ça vient un peu comme nous réveiller. Voilà, nous réveiller à revenir à ce à quoi l'islam nous commande. Faire le bien tant qu'on peut, laisser le mal tant qu'on peut. En fait, c'est un travail de la communauté qui l'a fait, donc il fallait bien qu'on l'accompagne. L'essentiel de l'islam au prix promotionnel de 2000 francs CFA pendant un mois, avant son prix de vente de 3000 francs CFA, est accessible par contact avec l'auteur et dans les librairies. Parlons à présent de cérémonie coutumière. Le Toukanaba Togré a encore honoré la tradition dans le parc urbain Bangréogo. Il a organisé sa cérémonie coutumière annuelle pour invoquer Dieu et les ancêtres pour des pluies suffisantes et une bonne campagne agricole. Abdoulaye Kinda, reportage. Dénommé Kougr-Sengo, ce rite est consacré au sacrifice des poulets, des moutons, aux libations et animations traditionnelles. Plusieurs personnes se sont mobilisées pour la circonstance. On a programmé de rentrer à Bangréogo, appelé Kougr-Sengo, pour demander vraiment la paix pour la nation, protection pour nos dirigeants et une bonne pluviométrie. Chaque année, c'est quelque chose qui se perpétue. Et à chaque fois, quand on désigne une date, nos populations, les notables, la population, les amis, on se rencontre pour aller. Chacun vient avec ses doléances. Chacun vient avec ses soucis. Les problèmes ne sont pas les mêmes. Il y a d'autres qui ont des difficultés de mariage. Bon, pour avoir un enfant, il y a des célibataires qui veulent des femmes. Avec leurs poulets, plusieurs jeunes surtout ont demandé la prospérité dans les affaires et la résolution de leurs problèmes sociaux. Et nous sommes venus accompagner le Toukanaba et puis sa suite. Donc pour nous, c'était un devoir d'abord et c'est un honneur aussi d'être là pour cette fête-là. Nous, on est venus avec du dolo, des poulets. Donc ça, c'est notre contribution parce que chacun vient avec ce qu'il a pour honorer aussi la cérémonie. Et cette année, on n'a pas dérogé à la règle. On a mis les moyens pour pouvoir honorer nos ancêtres. Le vœu, c'est d'abord la paix dans notre pays. C'est ce pourquoi même cette année, on a tué pour la paix, pour la santé. Et le reste, Dieu fera le reste. Et la tradition est quelque chose d'important dans notre pays. En tant qu'Africains, nous devons effectivement mettre devant tout ce que nous faisons, notre tradition, et penser à nos grands-parents, à nos aïeux, à nos devanciers. C'est eux qui ont pérennisé cette tradition et nous sommes obligés de continuer à la pérenniser pour que effectivement la paix et tout ce qui est cher à notre pays soit dans une situation normale.
Rappelons que cette tradition est perpétuée chaque année sous le regard du chef de Touquin. Une délégation du Mogo Naba et une délégation du chef de Surgumila étaient sur place. Comme je le disais tantôt, assurer une présence de proximité, une action éducative et une interpellation à visée corrective face aux manquements récurrents à l'ordre public est le but de la création de la brigade Labal en Conseil des ministres mercredi dernier. Les Ouagalais se prononcent sur cette initiative. Jamila Toussakana et Fatoumata Kompore sont allés à leur rencontre. Le Conseil des ministres du 18 juin dernier a décidé de la création d'une brigade dite Labal en fulfulde signifiant droiture, probité et honnêteté. Cela pour traquer les actes d'incivisme et assurer une action éducative à travers une présence de proximité au service des citoyens. Je trouve que cela est une bonne initiative. On n'a pas peur même de la création. Et je peux dire que d'autres auront vraiment à se ranger vraiment. Ce qu'ils viennent de faire là, sincèrement, je suis content. C'est une chose que moi j'attendais depuis des années. C'est une bonne initiative, car elle permettra de lutter contre les bandits qui sont dans le pays. À mon avis, c'est une bonne initiative, car les bandits dérangeaient beaucoup les gens. Tu n'as pas le droit de rentrer chez toi la nuit parce qu'ils peuvent te suivre. Donc si la brigade qui est instaurée parvient à limiter ce banditisme, alors elle libérera la population. Ces Burkinabés ont aussi des attentes. S'il y a une possibilité même de créer, ça dans plusieurs zones, peut-être à Bobo, à Banfora, faut qu'ils brillent vraiment, instaurer ça peut-être dans différentes villes, Omi et à Ouagadougou. Voilà. Il faut aussi revoir la consommation de stupéfiants par les jeunes, surtout au moment des vacances. Ce phénomène est fréquent. Il devrait aussi mettre l'accent sur la sécurité des boutiques, surtout pendant la nuit, car les voleurs ne cessent de braquer les boutiques. Toute initiative que l'État trouve salvatrice pour la population burkinabé est toujours la bienvenue et je prie que Dieu leur permette de bien faire leur travail. La création de cette brigade opérationnelle vise aussi à accompagner la restauration de l'autorité de l'État. Elle est placée sous la tutelle du ministère de la Sécurité. Hors du Burkina, en Côte d'Ivoire, le président ivoirien Alassane Ouattara garde toujours le suspense sur sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Pourtant, son parti, le RHDP, l'a désigné comme son candidat. Cette actualité intéresse la presse ivoirienne. Alphonse Draogo nous en parle. La presse ivoirienne se perd dans ses titres après que Alassane Ouattara a gardé le suspense sur sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre. Oui, je vous ai entendu, j'ai compris. C'est en substance la réponse du président Alassane Ouattara face aux supplications des militants de son parti à la suite du deuxième congrès du RHDP. Le journal Le Patriote, très inquiet de cette réponse, se prosterne devant ce dernier et dit « Président, ne nous abandonnez pas. La mobilisation à ce deuxième congrès a été une réussite, mais le suspense gardé par Alassane Dramane Ouattara est ressenti comme un goût inachevé. » Le quotidien La Nouvelle Alliance, qui trouve la raison de cette posture de Ouattara, affirme ceci. Ouattara a reculé face à la pression des Ivoiriens. Puisqu'il a promis de réfléchir avant de prendre sa décision, Génération Nouvelle se moque de Alassane Dramane Ouattara et déclare « Président Ouattara, bonne réflexion à vous. » Tout de même, le quotidien L'Expression est optimiste et barre à sa une présidentielle d'octobre 2025. Le RHDP tue le match avant l'heure au regard de la grande mobilisation. Comme pour se consoler, le journal du parti RHDP affirme qu'avec cette mobilisation, le parti au pouvoir gagne les élections avec plus de 90%. Oui, qui dit mieux, ironise le quotidien L'Essor. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.